Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous parler du célèbre char allemand Tigre 1. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de like la vidéo si elle vous plaît, alors let's go. Le Tiger I, Tigre I, diminutif de Panzerkampfwagen VI Tiger Ausführung, Sonderkraftfahrzeug 181, est un char de combat lourd allemand en service de 1942 à 1945, et l'un des chars les plus connus de la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'il n'ait été que très peu produit par rapport au T-34 soviétique ou au M4 Sherman américain, ce sont ses dimensions, ses lignes très carrées, sa résistance au combat, sa puissance, ainsi que les équipages expérimentés l'ayant mené au feu, qui ont marqué les esprits, notamment du fait de la propagande allemande. Son développement a commencé en 1937 et, quand il apparaît pour la première fois sur le front, le 29 août 1942, près de Leningrad, il est alors le char techniquement le plus avancé, à l'exception du blindage vertical rappelant son origine remontant à l'entre-deux-guerres, le mieux protégé et le plus puissant, aligné par l'axe, affichant une mobilité limitée mais exceptionnelle pour un engin qui fait plus de 2 fois le poids de ses prédécesseurs et de la majorité de ses adversaires, chenillés. Mais ce char lourd a pâti tout au long de sa carrière de sa mécanique très fragile réduisant considérablement sa disponibilité au feu, et qui, avec sa faible autonomie et son poids excessif, compliquait sa mise en œuvre opérationnelle. Chaque Panzer Division devait recevoir un bataillon de Tiger, mais en raison de l'insuffisance de sa production, ces bataillons seront affectés en fonction des besoins du front sans lien organique définitif. Seules quelques divisions seront effectivement dotées du char lourd, sans pouvoir former plus d'une compagnie. Il combat ainsi sur tous les fronts en Tunisie et en Europe jusqu'à la capitulation allemande. 1350 exemplaires ont été assemblés jusqu'à l'été 1944, lorsqu'il est remplacé en production par son successeur, le Tiger II, qui s'en diffère nettement avec ses blindages inclinés. Quelque part dans le secteur du lac Ladoga, le 312 de la Schwerpanzerabteilung 502 se ravitaille en obus de 88. Le tourello et le train de roulement sont du premier type. Les pots lance-fumigènes grenades sont présents au-dessus de la fente de vision sur le flanc de la tourelle. La conception du char s'est faite avant la confrontation des Panzers avec le T-34, aux lignes radicalement inclinées. La protection du char ne bénéficie donc pas de cette réelle avancée. Le Tigre adopte ainsi des plaques de blindage verticales, à l'instar du Panzer IV, lequel sera de fait souvent confondu dans la bataille avec le Tiger, par ses adversaires. Aussi, vu de face, le Tiger possède une superstructure avec une fente de vision en verre blindé pour le pilote à droite et une mitrailleuse sur la gauche. De plus, la pièce principale, le 8,8 cm KWK-36, est munie d'un frein de bouche à double déflecteur pour limiter le recul de la pièce, tout comme le canon des Panzer IV AUSF. Chez H et J. En revanche, au vu de ses dimensions, la différence est nette, c'est le Panzer le plus massif aligné sur le champ de bataille par le Troisième Reich jusqu'alors. Hauteur, 2,88 m longueur totale, 8,24 m largeur totale, 3,73 mètres, sans garde-boue, 3,15 mètres, longueur de la caisse, 6,30 mètres garde au sol, 0,47 mètres. Équipage 5 personnes, chef de bord, conducteur, tireur, chargeur, opérateur radio. Longueur 6,31 mètres, caisse 8,45 mètres, avec le canon pointé à midi, largeur 3,72 mètres avec les chenilles de combat hauteur 3, masse au combat 57,25 tonnes en ordre de combat de blindage, épaisseur, inclinaison, blindage caisse et superstructure avant supérieure, 100 mm. Caisse et superstructure, avant inférieure, 102 mm. Caisse flanc, 80 mm superstructure flanc, 60 mm arrière, 82 mm mantelet, 145 mm avant tourelle, 100 mm flanc tourelle, 80 mm toit tourelle, 40 mm. Armement principal, un canon de 88 mm KWK. 36 L, 56, 92 obus, V. Armement secondaire 2 ou 3 mitrailleuses MG34 de 7,92 mm, 4800 cartouches. Lanceur de grenades, mine, fumigène ou mortier mobilité moteur Maybach HL 210 P45. Maybach HL 230 P45, à partir du 251e exemplaire, puissance 650 chevaux, 478 kW, à 3000 TR, mine, HL 210. 700 chevaux, 514 kW, à 3000 TR, mine. Transmission boîte de vitesse à présélection Maybach Rolvar Typo 40, 12 XES à 12 rapports, 8 AV et 4 AR, avec une direction assistée hydrauliquement. Argus Lenca Parael, 5, 0, 2 à double différentiel suspension barre, de torsion vitesse, sur route 45 km/h, 9,2 km/h en marche arrière vitesse tout terrain 20 km, H puissance massique 11 chevaux par tonne à 12 chevaux,
tonnes, réservoir 569, autonomie 125 km, autonomie tout-terrain 80 km. Les premiers Tigres sont envoyés sur ordre de Hitler sur le front de Leningrad au sein de la Schwerpanzerabteilung 502, leur début voit les immenses espoirs placés en eux momentanément déçus. Manque de préparation des équipages et des chars et utilisation sur un terrain peu favorable explique cette première déconvenue. Durant la bataille de Normandie, un bataillon de 45 Tigres fut entièrement perdu, les chars étant détruits ou abandonnés par les équipages à la suite notamment des attaques aériennes des Alliés, des pannes d'essence et des problèmes mécaniques. L'une des figures légendaires reste le SSO Sturmführer, capitaine, Michael Wittmann qui, en 2 ans, avait détruit pas moins de 138 chars et canons d'assaut alliés, dont 117 avant d'arriver en Normandie. Beaucoup moins connu, Kurt Knispel aurait eu 168 victoires. Cependant ces chiffres, issus de la propagande de l'appareil nazi, sont à prendre avec beaucoup de recul, la propagande russe ou allemande de l'époque ayant pris l'habitude de créer de tels modèles héroïques. Ceux-ci ont ensuite été réutilisés, dans l'après-guerre, à des fins de propagande anti-soviétique et ne sont ni vérifiés ni vérifiables. Un livre édité en 2011 donne une moyenne de 5,74 chars détruits par Tiger. Quelques unités capturées ont brièvement servi dans l'arme blindée et cavalerie française. Somme la fin de notre vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.